Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur TV7 pour votre émission Top Rugby en partenariat avec l'Union Bordeaux-Bègles. Ça y est, c'est la reprise et l'UBB s'impose face au Stade Français Paris 46-26. Et on va en parler notamment avec Mathieu Delzovo. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Et notre invité de ce soir, il s'agit de l'entraîneur de l'attaque de l'UBB, Noël McNamara. Bonsoir Noël. Bonsoir. Merci d'être avec nous Noël sur le plateau de TV7. Alors avant de parler de l'Union Bordeaux-Bègles, on va regarder une image, c'est l'actualité du jour. C'est le capitaine des Springboks, Siya Kolisi, qui a décidé de partir du Racing 92. Alors on en parle parce que vous l'avez connu, notamment aux Sharks de Durban. Qu'est-ce que ça vous fait de voir cette grande figure sud-africaine partir de ce championnat? Oui, je connais bien Siya. Je suis un peu déçu parce que je pense qu'il apprend beaucoup pour le top 14. Mais je pense quand il prend une décision, c'est une décision pour la famille, c'est une décision pour lui, c'est une décision pour jouer et continuer à jouer avec l'équipe l'Afrique du Sud. Et je pense pour lui, peut-être c'est le meilleur choix, c'est la meilleure décision. Pour lui, je dis bon courage. Moi, comme je dis, je suis un peu déçu, mais aussi, on a un match contre le Sharks dans le Champions Cup. Je pense c'est janvier. Oui, on a un rendez-vous aussi cette saison avec Siya et ses amis. Alors, c'est pas le premier grand joueur à pas réussir en top 14. Bon, il y a aussi Johnny Sexton, que vous connaissez bien également. C'est dur de s'adapter au rugby français. Il est particulier, le top 14, vous trouvez? Pour un joueur étranger ou même pour un entraîneur étranger? Oui, c'est une bonne question. Mais je pense au début, le top 14, c'est un marathon, c'est sûr. La saison, c'est long, la saison, c'est dur. Je pense aussi, pour l'adapter, ce n'est pas très facile. C'est difficile pour apprendre la langue. C'est difficile pour l'adapter, mais aussi, c'est un bon pays, c'est un bon vie en France. Je pense quand les joueurs qui jouent avec leur pays, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. C'est compliqué, c'est sûr. Je pense pour Siya, il a joué toutes les saisons, il a une petite blessure. Après, il continue à jouer. Il a joué le Summer Series contre Irlande avec l'Afrique du Sud. Après, il continue à jouer de Rugby Championship. Et quand ça s'est fini, il doit rentrer avec Racing. Oui, je pense ici c'est compliqué. Et aussi pour un jour 33, je pense pour allonger la carrière. Mais il y a beaucoup d'exemples quand ça marche très bien. Il y a beaucoup de changers. Moi, je parle avec UBB, mais les joueurs comme Tavita Tatafu et Adam Coleman et aussi notre Big Ben, le capitaine de Tanger, il a fait une bonne saison pour nous la saison dernière. Il a trouvé l'équilibrium. Mais c'est sûr, c'est pas facile. Voilà pour l'actualité Siya Kolisi que vous allez donc retrouver en tant qu'adversaire en Champions Cup avec les Sharks. On va revenir bien sûr sur l'UBB et cette première journée avec cette victoire face au Stade Français Paris. C'est le résumé avec vous Mathieu. Voilà, un peu plus long parce qu'on allonge un peu l'émission Top Rugby. On aura une petite surprise à la fin aussi pour mieux connaître nos invités avec l'instant UBB. Donc on va découvrir les images. On va laisser les images pour la rentrée donc à Chaban-Delmas qui était évidemment encore une fois plein à craquer. Il y avait de l'excitation aussi dans le staff, Noël, de démarrer, de retrouver la compétition. Ah, bien sûr. C'est impressionnant. Au début, c'est important de dire, Chaban-Delmas, c'est incroyable. Nos supporters, quand c'est plein, guichet fermé, avec, je pense, plus de 3000 cette saison, parce qu'il y a une partie de le stade était fermée la saison dernière. Donc, oui, nous sommes très excités pour démarrer la nouvelle saison et le nouveau défi. Et ça a démarré très fort pour le nouveau défi avec évidemment un premier essai qui va être inscrit par Romain Buros. Il va y avoir plusieurs essais inscrits, 2 essais qui vont être inscrits en 20 minutes. On retrouve aussi la patte UBB, c'est-à-dire de démarrer très fort pour marquer l'adversaire. Ça explique les choix, parfois d'aller en touche plutôt que de prendre les 3 points. C'était une volonté d'aller marquer tout de suite rapidement. Oui, c'est sûr. Je pense avec Chaban et nos supporters aussi. Le fast start, c'est un peu plus important pour nous. Mais
Je pense le premier essai, c'est une pénalité à la main, le 5 mètres, c'est quelque chose, beaucoup des équipes, il le fait maintenant. Franchement, le gros et l'advance, et après, pour le 3/4, c'est un peu plus facile à l'extérieur. Je pense l'état d'esprit de Mathieu ici, pour faire vivre le ballon et chercher le jeu debout, c'est très très bien joué, parce que souvent, c'est pour ralentir le rock, ralentir la vitesse de le jeu, c'est la volonté de l'adversaire. Donc, je pense, oui, la première partie de la match était très bon pour nous. On voit le deuxième essai, je crois qu'on en parlait avant, c'est ça avant l'émission, celui avec les angles, c'est celui que vous préférez? Oui, c'est ça, ancien professeur de la mathématique, mais ici j'aime beaucoup l'angle de Nico, il change l'angle avec Mathieu, encore un change d'angle ici, mais regarde l'action de Pierre Boucheton aussi, le soutien incroyable, ouvre le portal pour Max Lecou, c'est très très bien joué. So, oui, encore c'est le 3/4 qui prend la félicitation, mais le travail de Pierre Boucheton ici, c'est impressionnable pour moi. On a vu beaucoup de vitesse dans les transmissions, le jeu debout, dans les rucks aussi. C'est bien pour une première. Parfois, il faut un peu se lancer. Là, on vous a vu être prêt collectivement et physiquement dès la première minute. Oui, c'est sûr, le mec, il a fait un bon pre-season. C'est important de dire, le travail de Thibaut Giroux et l'équipe de Thibaut Giroux était très, très bon. Mais aussi, pour nous, on a gardé beaucoup de nos principes l'année dernière. OK, le final était une grosse déception, mais on a fait beaucoup de bon travail aussi, beaucoup de bons matchs. Mais pour nous, il y a deux petits changes avec nos structures, un peu de reinforcement avec nos mentalités et toujours pour travailler nos compétences, pour s'améliorer nos compétences. Chaque match, il y a une opportunité pour s'améliorer. On peut parler. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut s'améliorer ici aussi. Oui. Le projet de jeu, c'est bâti sur le plaisir de jouer. Les garçons ont pris plaisir aussi, c'est une notion, quelque chose d'important pour... Oui, bien sûr, c'est important. Je pense quand personne il fait le plaisir, il profite bien avec le travail. C'est le même dans chaque façon de vie, je pense. Si moi, je suis souvent dit, j'ai jamais travaillé parce que c'est mon passion. J'adore mon travail, donc ce n'est pas dur. Et je pense que c'est important pour le mec aussi. Mais il faut trouver l'équilibre entre le travail et entre le plaisir aussi. Et toujours, oui, c'est le même. On a vu le 4e essai, donc inscrit par l'Union Bordeaux-Bègles à la mi-temps. 28-5, vous avez dominé la première période. Et après, on va voir que sur le début de la seconde période, vous allez prendre 2 essais par les Parisiens. Il y a encore un petit temps faible sur l'entame de seconde période. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu un peu dans le passé, des temps faibles sur lesquels vous prenez des points ou Oui, c'est... Tout n'est pas parfait, bien sûr, mais bon... Exactement, c'est exact. C'est difficile à dire contre une équipe comme Stade Français. Tu peux dominer pour 80 minutes. C'est sûr, on peut s'améliorer avec une ou deux trucs et prendre une essai facile, mais je trouve aussi on a marqué 2 pénalités du reboot de Mathieu ici pour quand ils reviennent à 31-19, c'est vrai que exactement ici c'était très important. Ici l'essai de Macalou. Il est un bon joueur quand même. Oui, il a fait le bon match dans la demi-finale la saison dernière aussi. Il est un bon joueur et il a le bon joueur. Ce n'est pas juste Macalou. J'ai trouvé Jonas, il a fait un bon match. Le nouveau aussi. Mais c'est un peu différent avec Stade Français. Il a joué un peu en plus cette année avec le nouveau charnier. Ici, c'est une opportunité dans la transition. Mais je trouve l'état d'esprit et la mentalité pour le travail, pour nos soutiens. Max, il est très excité ici aussi. Pour Yann. Oui, pour mettre... Qui venait de rentrer. Mais pour Yann aussi, exactement. Ils sont co-équipeurs et ils sont très contents pour Yann ici. C'est important. Ça fait 41-19. On passe rapidement sur les problèmes en touche, puisqu'on a la chance de vous avoir avec nous, vous êtes le coach de l'attaque. On a vu aussi qu'il y avait beaucoup de volonté d'aller chercher les extérieurs, des passes allongées, des surnombres, beaucoup de surnombres sur ce match-là. C'est une des petites nouveautés aussi.
Oui, c'est parfois, mais la défense de Stade Français, il pose la question aussi, parce qu'il montait fort, il montait haut à l'extérieur, et souvent, tu as le surnombre, mais c'est difficile pour trouver la solution, la bonne solution avec le surnombre. Et si tu sautes, et on a fait les erreurs l'année dernière avec contre le Stade Français. Oui, contre le Stade Français, et c'est important. Souvent, on parle de l'apprentissage, mais l'apprentissage, le retour, c'est sur le terrain, samedi soir. Et je pense c'était important aussi, oui. Alors on a vu le 6e et dernier essai de l'Union Bordeaux-Bègles, celui qui devait nous offrir le point du bonus offensif. Alors il y a la petite bourde, la petite boulette de Damien Penaud qui va amener donc l'essai de Macalou qui enlève le bonus offensif. C'est l'occasion de rappeler qu'il faut faire quelques leçons d'arbitrage parfois, même à des grands joueurs. Oui, c'est sur la règle. C'est sûr, Damien, il n'est pas de lèvre de l'arbitre dans la poche, mais pour moi, c'est important aussi à dire. Je n'ai jamais confondre un moment de le match avec le match. Et on a beaucoup. On peut parler, on a une opportunité pour marquer un essai avec Marco dans le coin à gauche. Il y a personne qui dit, Marco, pourquoi tu peux marquer les essais? Parce qu'il a fait un match énorme. Il a fait un match énorme dans la zone de contact, dans le clash. Et aussi, on a, pour la dernière action, il y a beaucoup d'opportunités pour nous pour trouver la solution. So, pour moi, c'est ensemble. C'est le joueur et le coach ensemble. C'est impossible de dire c'est Damien ou c'est ça. Pour moi, c'est très, très important. Tout le monde comprend ça. Parce que si tu fais ça, c'est très compliqué. Parce que c'est facile pour pointer le doigt. Et après, peut-être, on perd le gros apprentissage. Le gros apprentissage dans le match, ici, c'est important. Parce que quand tu gagnes, quand tu perds, il y a le truc que tu as fait bien, il y a le truc que tu peux s'améliorer. Et c'est pour toujours garder un peu de travail. Exactement. C'est jamais trop haut, c'est jamais trop bas. Et donc c'est une victoire 46-26 donc pour l'UBB pour son premier match en top 14. On va regarder les résultats justement de cette première journée, le classement et bien sûr la prochaine journée avec Bayonne qui bat Perpignan, Castres qui s'impose face au Racing 92, Clermont qui met une petite fessée tout de même à la section paloise. Il y a seulement Lyon et Toulouse qui gagnent à l'extérieur et de son côté La Rochelle bat Toulon. Au classement c'est Clermont et Toulouse qui sont en tête. Vous êtes 3e au classement. Van Eppo ferme la marche de ce classement. On va regarder bien sûr la prochaine journée avec Toulon-Castres et l'UBB donc qui se déplace du côté du Loup Rugby. Noël, avant de parler de Lyon, quel est votre regard sur cette première journée de top 14? On a vu encore beaucoup d'essais, beaucoup de jeux. Ça promet pour la suite? Oui, l'objectif pour la saison... on a vu encore que des équipes comme Toulouse arrivent à battre Vannes. On voit, tout le monde est pris, on va dire, dans cette... Oui, au début, je dois dire, c'est interdit pour regarder le classement après la première journée. Je pense la 5e journée, c'est la première fois que tu peux regarder le classement. Mais oui, c'est impressionnant. J'ai vu le match hier soir, Toulouse contre Vannes. Je pense que c'est très intéressant de jouer à Vannes. C'est très bon pour trouver un nouveau stade, une nouvelle équipe dans le top 14. C'est sûr, Stade Toulousain, il est encore là. Je pense aussi, j'ai vu le match devant ça, c'est La Rochelle contre Toulon. Ils sont costauds aussi. Moi, je pense Stade Français... C'est sûr, il sera là. Moi, je trouve l'année dernière, le top 14, c'est très, très compétitif. Très compétitif. C'est impossible de dire qu'il y a un match facile. Donc, regarde la saison dernière. Au début de la saison, Perpignan, ils trouvaient un peu difficile. Ils sont un peu longs pour démarrer. Racing, il démarre très rapide. Mais après, dans le milieu de la saison, il change. Perpignan, il a fait une bonne séquence de match. Et c'est une déception pour lui. Je pense, pour finir, il peut rester dans le 6. Donc, pour moi, honnêtement, on doit concentrer sur nous. On doit concentrer sur notre projet de jeu, sur notre jeu. Souvent, je pense, peut-être c'est 80% sur nous, 20% pour l'adversaire. C'est important. On comprend leurs points de faible, leurs points de forte. On comprend nos plans de jeu. Mais je pense, dans le top 14, si tu regardes un peu trop autour, qu'est-ce qu'il fait,
peut-être tu perds quelque chose aussi. Donc, je pense que c'est très, très compétitif. Pour nous, nous sommes contents avec 80%, mais il y a le truc on peut s'améliorer aussi. Et, franchement, ce travail, il commence aujourd'hui. On a fait le retour dimanche matin, après... dimanche soir, le jour, il commence pour discuter, échanger, et après, on attaque direct lui aujourd'hui. Justement, les discussions et les échanges sont sur Lyon. Ce sera votre prochain adversaire à Gerland, samedi prochain à 21h. Qu'avez-vous analysé de cette équipe de Lyon qui est en reconstruction tout de même, qui n'a pas fait une belle saison, qui a battu Montpellier, notamment avec un Baptiste Couillou incroyable. Il faut se méfier quand même de cette équipe de Lyon. Oui, c'est vrai. Et important de dire aussi, à Stade Gerland, Stade Mahmoud, l'année dernière, ils sont très, très costauds. Il a battu, je pense, tout le monde là-bas, et il a battu nous facilement, pour le dire. C'est important, leur premier match contre Montpellier, c'est une bonne victoire à l'extérieur. Donc, au début, synthétique, un peu différente. C'est clair, il a beaucoup de vitesse, dit Couillou, mais on peut parler Marouaka, l'arrière triangle avec Nini Ashvili, avec Oani, avec Tomortier, avec le mec qui peut pas jouer, parce que il a beaucoup ici. So, très très dangereux avec leur contre-attaque, avec leur transition. So, quand on a le ballon, si on perd le ballon facilement, puis on donne le cadeau, ils sont très très ravis pour prendre le cadeau. Et aussi, je trouve le premier match, le déplacement de leur vente était très très bon. Donc pour nous, c'est une défi différente. Leur défense est un peu différente de la défense des Stade français, mais c'est sûr, c'est un gros défi. Et pour nous, le 4 points, on peut prendre le bas, c'est le même 4 points on peut prendre à domicile. Donc chaque point, comme dernière la saison, c'est important. On a vu effectivement les images du match de l'année dernière qui sont passées avec une interception, donc c'est ce que vous disiez justement. Hein, donc quel souvenir vous gardez du match l'année dernière? C'était pas un grand match. Oui, pas trop. Je rappelle bien, c'était une guerre dans le rock. C'est une guerre dans le rock à l'extérieur spécifiquement. Donc pour nous, on doit être prêt pour leur mentalité, leur état d'esprit dans la zone de contact. Et aussi, c'est très important la libération sur le terrain synthétique, parce que c'est différent. Le comportement de le terrain, le comportement de le rebound de le ballon, c'est un peu différent aussi. Maintenant, Lyon, il a l'habitude. Il y a les équipes, c'est le même en Angleterre, c'est le même en Irlande, qui a l'habitude pour jouer sur le terrain synthétique. Souvent, il a un bon record à la maison. Glasgow, par exemple, et aussi Saracens, Angleterre. Il y a les autres aussi. Ce n'est pas une règle, mais oui, je pense que c'est un bon défi pour nous. Pour ce milieu. Voilà un peu pour cet avant-match face à Lyon qui aura lieu ce samedi. Noël, restez avec nous, bougez pas du plateau, on va faire l'instant UBB dans quelques instants, votre nouvelle rubrique. On va juste faire une page de publicité et on revient juste derrière pour continuer à parler de l'actualité de l'UBB. A tout de suite sur TV7. Nous sommes de retour sur le plateau de TV7 dans votre émission Top Rugby en partenariat avec l'Union Bordeaux-Bègles. Nouvelle séquence aujourd'hui à découvrir tout le long de la saison car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous regarder. Et on va essayer de mieux apprendre un peu à connaître nos invités. C'est l'instant UBB. Alors l'instant UBB, c'est quoi? On va tous vous expliquer bien sûr, on va poser des questions un peu loufoques, mieux apprendre à connaître bien sûr notre invité. Donc notre invité c'est bien sûr Noël McNamara, l'entraîneur de l'attaque de l'UBB. Mais juste avant peut-être une petite biographie Mathieu pour mieux connaître Noël. Ouais, oui, rapidement on va lui faire l'interview Globetrotter parce que Noël c'est un Irlandais qui a démarré donc l'entraînement en 2005, hein, si mes fiches sont à jour. Vous avez commencé par les équipes de jeunes, les sélections de jeunes, et puis après vous êtes parti en Nouvelle-Zélande,
En Afrique du Sud, vous avez rencontré aussi Yannick Bru avant de venir en France. Donc voilà pour le pédigré, le CV un peu de Noël. Et donc on a quelques questions. Vous étiez aussi coach de la défense avant d'être coach de l'attaque, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Coach de la défense dans Nouvelle-Zélande et coach de l'attaque dans l'Afrique du Sud. Donc les deux travaux ici, c'était très difficile. Et vous mélangez les deux ici, voilà, c'est bien. Voilà, parce que l'attaque et la défense, évidemment, ça va de pair. Alors, vous avez donc été en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, en Irlande et en France. Où est-ce qu'on mange le mieux? Franchement, c'est difficile. En France, c'est mieux. C'est mieux, c'est sûr. C'est le meilleur. J'ai souvent dit, c'est difficile de trouver la moyenne nourriture en France. La moyenne manger. Si tu vas au magasin, tu peux prendre quelque chose de très intéressant. Le restaurant est à Bordeaux. Oui, honnêtement, c'est très, très sympa. Bon, voilà. Ouais. Est-ce que vous préférez le style de jeu de l'hémisphère nord ou de l'hémisphère sud? Ouf. Le style de jeu Enfin, du style européen, on va dire, Oh, l'hémisphère nord, ou l'hémisphère sud, plus sud-africain, néo-zélandais, australien? Ouf. Je n'ai pas de préférence. Pas de préférence. Moi, j'aime beaucoup. C'est important. Le style de jeu, c'est complémentaire la culture, c'est complémentaire le pays. C'est une agrégate de leur expérience, je pense. Et pour moi, quand j'arrive ici, j'étais très, très cognizant. Ce n'est pas, on doit faire ça. C'est important on prend le meilleur façon de travailler de le pays et aussi le truc qu'on peut s'améliorer aussi. Pour moi, oui, je pense que c'est difficile à dire. On prend un peu de tout. Oui, Voilà, exactement. Moi, je prends un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Et pour vivre, alors, vaut mieux la plage de Durban, d'Arcachon ou de Dublin? Dublin, non. Arcachon, je pense pas. Je pense la plage de Durban, franchement, c'est très, très magnifique. Très sympa. L'Indian Ocean, moi, j'habite à côté de l'océan. Et les animaux, le shark, le dolphin, c'est très, très sympa là-bas. Alors, bien sûr, à consommer avec modération. Est-ce que vous êtes plutôt vin rouge de Bordeaux ou les pintes de Dublin? Oui, j'ai manqué le Guinness, c'est sûr, parce que le Guinness, c'est pas voyager bien. Ce n'est pas un globetrotter, je pense. Le Guinness à Dublin, franchement, c'est beaucoup mieux le Guinness autour du monde. Mais oui, j'aime beaucoup le vin. J'apprends beaucoup. Mon collègue Jean-Baptiste Pou, toujours, il est un connaisseur de vin. Moi, je prends beaucoup de bread. J'aime beaucoup une verre de vin, comme vous dites, avec modération. Avec modération. Il y a toujours des spécialistes du vin dans les équipes, toujours. Moi, là, c'est Jean-Baptiste Pou. Vous étiez un professeur de mathématiques avant. En quoi les mathématiques vous aident-elles aujourd'hui dans votre métier de coach? On a vu tout à l'heure les angles. Oui, les angles. Il y a un rapport quand même, ça vous aide? C'est sûr, mais je pense avec la mathématique, un truc c'est très important, c'est le process. Et aussi, c'est pour chercher la solution. Et parfois, avec la mathématique, tu peux trouver une solution. Peut-être que ce n'est pas la solution parfaite, mais on cherche la solution ensemble et on trouve la solution forte. Après, tu peux regarder, si on fait ça, peut-être que c'est s'améliore, peut-être qu'on peut faire ça. OK, on y va, et après, on revenir et chercher une nouvelle façon ou une nouvelle méthode. Donc, pour moi, c'est un peu de mon histoire, c'est un peu de mon expérience. Et oui, je suis fier de mon travail, une professeure de mathématiques aussi. Ça aide beaucoup pour le rugby. Est-ce que vous êtes plutôt French flair ou fighting spirit? Une peu de les deux. Un peu de les deux. Moi, j'adore le French flair, mais sans l'état d'esprit pour travailler, ça marche pas. Ça marche pas. Je pense que c'est un peu de les deux. J'adore nos états d'esprit de la trois cartes à UBB et nos attaques à UBB, mais c'est très important de dire nos états d'esprit, nos mentalités pour travailler, c'est très très important. Très très important. Et enfin, qu'est-ce que vous préféreriez gagner? Le top 14, la Champions Cup
ou le Super Rugby? Ouais, c'est pas le Super Rugby. C'est intéressant, c'est une bonne question parce qu'en Irlande, le Champions Cup, c'est une très très importante compétition. Je pense le gros raison, c'est parce que le URC, c'est une nouvelle compétition. Le URC, devant ça, c'est le Pro 14, devant ça, le Pro 14, devant ça, c'est le Celtic Cup, le Celtic League. Dans le top 14, il y a beaucoup d'histoires. C'est impressionnant pour moi. C'est incroyable. Quand on joue contre les équipes, c'est à l'extérieur, c'est à la maison, c'est très, très compétitif. L'histoire, c'est là. Maintenant, si je dois choisir une ou l'autre, je peux pas. Je pense pour être le premier, c'est une grosse défi. J'ai été rêvé pour gagner une trophée avec UBB. So, si c'est le Champions Cup, j'ai été très content. Si c'est le top 14, je pense que c'est le même sentiment. Prenez aussi. Oui. Voilà, on a fait un petit peu le tour pour cet instant UBB et vous a pas posé la question Toulouse ou Leinster aussi. Hein, c'est cette question. Ou Wilkinson ou Sexton, on avait Voilà. plein de questions. Comme ça. Envoyez vos questions vous aussi. En tout cas, merci Noël d'avoir été avec nous sur le plateau de TV7 pour cette émission Top Rugby que vous pouvez bien sûr retrouver en replay sur les réseaux sociaux du club de l'Union Bordeaux-Bègles. Merci Mathieu, on se donne rendez-vous bien sûr demain pour de prochaines émissions. Bonne soirée à tous.